Bonjour, bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis contente de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois d'avril. Alors, on verra ici votre première quinzaine, ici la deuxième quinzaine, et les cartes qui sont en dessous sont là pour le mois complet. Alors, pour l'instant, je vais les baisser pour qu'on puisse voir déjà beaucoup mieux les différentes cartes que vous avez. Et on va commencer ici par votre première quinzaine. Alors on commence ici avec le valet d'épée, les épées qui représentent davantage le plan mental. On est ici au niveau de l'esprit, et ça représente bien les signes d'air comme vous, Balance, Gémeaux, Verseau. Et ici, on a donc un valet. Alors un valet, ça peut parler quelque part d'un début de quelque chose, d'une énergie qui est plus lente également normalement que les cavaliers. Et ici, on retrouve Zéphyr, vous voyez, qui est justement dans le ciel et qui est en train de souffler, comme s'il voulait dissiper un petit peu quelque part certains nuages, hein, certaines peurs, certaines craintes peut-être qu'il pourrait avoir dans son esprit et qui lui brouillent un petit peu la vue, le paysage. Et je trouve que du coup, ça va très bien avec la carte de l'anxiété qui est en dessous, même si ici, on retrouve davantage un personnage féminin. Là, on pourrait retrouver quelqu'un davantage dans le masculin sacré, alors à voir où vous vous retrouvez, ou vous retrouvez aussi quelqu'un d'extérieur à vous, tout simplement. Bon, normalement, ici, on est plus sur un ado, mais ça peut être tout simplement quelqu'un qui manque un petit peu de maturité. Alors normalement, avec les valets comme avec les cavaliers, il y a des notions de déplacement. Maintenant, bon, avec ces histoires de confinement, forcément, je ne vais pas vous pousser dans ce sens. Maintenant, ça peut être un moment où on peut avoir certaines idées qui viennent à nous. Il peut y avoir des prises de conscience, une certaine forme de curiosité enfantine, des envies d'indépendance. Et ça peut être aussi quelque part du bavardage mental. Ça peut vouloir dire tout simplement que le vélo tourne peut-être aussi un petit peu dans la tête de certains et qu'il est temps justement de dissiper un petit peu tout ça. Donc il peut y avoir quelque part un petit peu d'hésitation, des concepts qui viennent pour ensuite pouvoir être concrètement formulés en termes d'idées, pour ensuite pouvoir être exprimés et les communiquer. Alors, le mauvais point malgré tout de Zéphyr, parce que bon, il n'y a pas toujours que des bons côtés à certaines cartes, c'est que lui, à la base, bon voilà, il a ce côté un peu enfantine, un petit peu mauvaise langue et hargneux, donc auquel il faudra bien sûr veiller, à pas tomber dans des querelles mesquines non plus. Il y a davantage ici besoin de canaliser son énergie, à faire attention justement à trop de bavardage, alors mental, mais peut-être aussi extérieur, à faire attention quelque part à ce que vous pouvez entendre, à ne pas le prendre pour acquis, quelque part à garder votre discernement. Même chose, entre guillemets, si vous entendez des rumeurs vous concernant. Parce que tout ça, ça peut vous causer franchement du mal et justement peut-être du souci ici, qui, entre guillemets, n'a peut-être pas lieu d'être. Après, peut-être que certains sont tout simplement inquiets aussi par rapport à la situation, par rapport aux infos qu'ils peuvent entendre, etc. Maintenant, si c'est bien de s'informer, c'est bien aussi de ne pas gober tout ce qu'on vous raconte. Alors, Zéphyr, il est capable du meilleur comme du pire, entre guillemets, puisque, bon, lui, à la base, il est plutôt querelleur, moqueur. Bon, vous n'êtes pas tant, on va dire, dans la discorde. Vous, généralement, les disputes, les frictions avec votre entourage, vous préférez éviter. Maintenant, pour info, Zéphyr, à un moment, il a rencontré Iris, qui, dans ce tarot, représente la carte de la tempérance et justement qui a pu l'aider à le calmer. Et au lieu de souffler un petit peu, entre guillemets, des idées négatives à droite à gauche, au final, il a préféré distiller des idées de paix. Et je pense que c'est ce qu'on vous invite ici à faire. À remettre un petit peu d'ordre quelque part dans tout ça, parce que là, avec la carte de l'anxiété et qui en plus est à l'endroit, on vient vous parler d'inquiétude, de désarroi. Comme je vous disais, il y en a peut-être qui sont inquiets justement par rapport à la situation actuelle, que ce soit au niveau mondial, mais aussi par rapport à celle qui leur est propre ou celle de leur famille, de gens aussi qui comptent pour eux. Et puis bon, avec tout ce qui se passe, voilà, peut-être que par rapport à votre travail ou à ce qui se passe en dehors, vous pouvez ressentir une certaine forme de stress qui pourrait vous amener aussi à broyer du noir. Maintenant, on vous rappelle ici que
déjà, d'une part, rien n'est immuable, hein, c'est ce qui va vous être amené aussi quelque part avec la roue de fortune, que les choses peuvent changer, que la roue peut tourner, et que cet affreux orage qu'on peut voir ici en fond, finalement, il est peut-être pas si près que ça de vous, il est peut-être beaucoup plus loin, hein, et qui peut quelque part passer à côté. De toute façon, c'est votre présent qui définit votre futur. Et quand on est en train généralement de stresser ou d'angoisser, ça veut dire qu'on n'est pas dans le moment présent, mais qu'on essaie d'imaginer quelque part l'avenir, hein. C'est le meilleur moyen aussi de se faire des films, des scénarios catastrophes et autres. Donc, on vous conseille ici de revenir davantage au moment présent, non pas d'être dans le déni, hein, comme je l'ai dit, mais de faire preuve de discernement, de remettre les choses à leur place, sans compter que de toute façon, il y a des choses desquelles vous n'avez pas de prise dessus finalement, hein. Vous ne pouvez pas les contrôler, c'est au-delà de vous, au-delà, alors je ne vais pas dire de vos compétences, mais de votre champ d'action en tout cas. Donc, détendez-vous, hein. Prenez la responsabilité quelque part de ce qui vous incombe, mais vous ne pouvez pas prendre toute la misère du monde sur le dos pour autant, et puis stresser, ça ne fera qu'à vous attirer des situations négatives, hein. On attire ce qu'on vibre. Donc, quand vous vous apercevez que vous êtes dans le stress et que vous vous inquiétez, etc., prenez-en conscience, stoppez-vous et essayez davantage d'envoyer des pensées positives. Et puis, de toute façon, stresser, ça ne vous aidera pas à trouver des solutions, hein, si vous voulez arranger certaines choses. C'est pas en bloquant pendant 4 heures là-dessus. Si vous voulez, par exemple, vous pouvez vous amuser, entre guillemets, à regarder dans une journée combien de temps vous passez à vous bouffer le cerveau et combien de temps vous passez à être positif. Ou tout simplement à vous dire, bon bah ok, c'est bon, j'ai compris, la situation elle est comme ça, maintenant qu'est-ce que je fais en face? Voyez ce que je veux dire? Ça pourra vous donner un éclairage et vous faire prendre conscience du temps et de l'énergie quelque part aussi que vous perdez à faire cela, sans compter que le stress, au passage, ça fait baisser le système immunitaire, hein. Vaut mieux être dans la joie, si vous voulez, si c'est vraiment ça qui vous inquiète, par exemple. Donc ici, en deuxième quinzaine, on se retrouve donc avec la roue de fortune, où vous voyez, on voit différentes femmes à différents âges de leur vie, hein, on la voit jeune et puis ensuite vieille. Donc pour vous rappeler, comme je vous l'ai dit, que tout peut changer, que rien n'est fixé, rien n'est figé. Au contraire, c'est vraiment quelque chose qui va apporter du mouvement. Alors en temps normal, justement, on pourrait parler de déménagement. Bon, voilà, le contexte n'y prête pas forcément. En tout cas, ici, il y a le destin, il y a l'univers quelque part qui va se mêler un petit peu de votre vie. À voir maintenant si vous avez envie de le subir ou si au contraire vous avez envie d'être acteur, hein, de ça. Et de profiter peut-être aussi des opportunités qui peuvent se présenter, parce que la roue de fortune, elle peut aussi amener ça. Puis de la chance, une certaine forme de mouvement, hein, quelque part, pour cesser d'être dans cet état-là pour aller vers un autre état, de faire quelque part aussi les changements qui s'imposent. Alors elle peut avoir un peu comme la tour, un caractère un petit peu soudain, il peut y avoir des choses qui vont se proposer à vous alors que vous y attendiez pas du tout. Et tout ça, bien sûr, dans le but de vous permettre d'atteindre une nouvelle phase de votre existence, hein. Avec la roue de fortune, on peut monter d'un cran plutôt que de descendre et de dégringoler les escaliers. C'est une transformation, si vous voulez, qu'elle peut vous amener. Alors, ça peut être aussi bien sur le plan professionnel, personnel. Après, c'est vous qui verrez. Maintenant, comme je l'ai dit, on vous invite avec ces cartes à prendre votre responsabilité et à pas forcément tout rejeter sur l'extérieur, hein, bien prendre en compte quelque part l'effet miroir pour pouvoir récupérer pleinement votre pouvoir créateur et être maître de votre destin. Donc ici, en association, pour la personne que vous reconnaîtrez ici, on peut lui dire et lui conseiller de décupler ses efforts de concentration, de réflexion et d'organisation également. Il y en a certains qui peuvent avoir un fort besoin d'indépendance. Et puis pour d'autres, on peut parler de retour de problèmes de santé, sociaux, administratifs, professionnels, hein, ou par rapport à des responsabilités familiales, si ce n'est par rapport à leurs enfants. En tout cas,
ce qu'on vient vous dire ici, c'est de surtout essayer de vous libérer de tout ça au plus vite. Et si je vous dis ça, c'est d'autant plus que vous avez l'ange de la force ici, mais à l'envers. Hein. Alors, c'est pas tout à fait la carte de la force, mais on vient quand même parler ici de votre pouvoir personnel et de vos forces intérieures. Forcément, comme elle est retournée, peut-être que certains tout simplement ne voient pas jusqu'à maintenant en quoi ils peuvent être créateurs. Peut-être qu'ils ont laissé aussi leur pouvoir à quelqu'un d'autre ou à une autre situation. Maintenant, comme je le dis à chaque fois, ce que je vous annonce, c'est pas une fatalité. Vous pouvez retourner les cartes. Hein, vous êtes prévenu quelque part. Et même si la situation peut vous paraître limitante, incablante, on vient vous dire que vous avez tout à fait la force et que vous êtes capable de trouver des solutions. Et ça, quoi qu'il se passe. Maintenant, il va falloir sortir de vos vieilles habitudes, arrêter de vous laisser définir aussi par le monde extérieur, en prenant les décisions par vous-même, hein, en cessant peut-être pour certains de se faire marcher sur les pieds, de donner leur pouvoir à quelqu'un d'autre comme je l'ai dit, et de méditer davantage sur la lumière qu'ils ont en eux, de retrouver votre force et votre courage que vous avez bel et bien à l'intérieur de vous. Et je vous dis ça d'autant plus que derrière, on a le 5 de denier, qui est la carte de la perte, où on a besoin quelque part de sortir de sa sécurité, de sa zone de confort, hein, pour tourner le dos à son passé, à ses vieilles habitudes, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau. Le but ici, c'est de retrouver le roi de bâton qui est en vous. Vous voyez comme lui, il est bien flamboyant, il n'a pas l'air du tout d'un mendiant. Hein. Et puis derrière, voilà, vous pourrez vous remettre, entre guillemets, à la tâche. Enfin, ici, on parle davantage de maîtrise. Hein. Donc, même si certains peuvent avoir l'impression d'être limités dans un moment de restriction, ça n'empêche que sous ce manteau, hein, parce que c'est pas véritablement un mendiant, il est déguisé, hein, quelque part comme ça, pour partir de là en catimini, quelque part il est dans la fuite, ben là on vous demande d'arrêter de fuir et hop, de devenir un bonhomme, quoi, grossièrement. Il y a une phrase comme ça que j'aime bien qui dit « Le dragon ne fait pas le lézard ». Parce que vous savez très bien ce qu'il y a à faire. Moi, j'ai des personnes, des fois, ils me disent « Oui, mais… » Je dis « Non, tu sais très bien ce qu'il y a à faire, c'est juste que c'est difficile à faire, que ça ne t'est pas agréable. » N'empêche que y a des moments, il faut quand même, malgré tout, savoir se remonter les manches et faire ce qu'il faut, parce que sinon, la situation, elle ne va pas aller en s'améliorant. Et c'est pas pour rien qu'ici, la fleur de bac qui va vous accompagner ce mois-ci, c'est Gentiane, qui vous parle de détermination et de persévérance, hein, qui va vous aider à vous ramener de la force, de la constance, de la stabilité, de l'optimisme et la détermination également à atteindre vos objectifs, à passer à travers les obstacles, et qui permet également de lutter contre toute forme de découragement, de lassitude ou même de mélancolie. Et c'est même appuyé encore une deuxième fois ici avec Elianthem, Roc Rose, qui à nouveau pourra vous apporter vraiment beaucoup de courage, vous aider à vous dépasser, et puis vous permettra également de lutter contre certaines peurs, contre certaines paniques aiguës, hein, quand on a du mal par exemple de respirer, quand on a des sueurs, des palpitations, voire même un peu de paralysie, ou pour certains par rapport au sommeil, contre certains cauchemars, où il y a le même scénario qui se répète nuit après nuit, ou certains types de traumas aussi qui peuvent revenir par ce biais-là. Ici, il est temps, je pense pour certains réellement, de vous positionner. C'est ce que vous avez ici en fond de paquet. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Hein. Quand on parle de l'autre, on peut parler également du monde extérieur, mais de bien retrouver votre place. Hein. D'oser dire aussi ce que vous avez à dire, d'oser vous exprimer, ça de manière saine, de ne pas être dans le subir, hein, comme je vous l'ai dit. Et là, vous avez la carte de l'horloge. Alors bien sûr, avec ce qui se passe en ce moment, forcément, on vient nous demander un petit peu de patience. C'est ce qu'on vous rappelle aussi ici quelque part en vous disant du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. D'un air de dire, c'est pas parce que ça marche pas, entre guillemets, en 5 minutes qu'il faut forcément abdiquer. Tout ne se fait pas en 5 minutes, Rome ne s'est pas fait en un jour. Alors certes, il y a des moments où ça peut être stressant, mais après, voilà, si vous reprenez quelque part les rênes de votre vie en main, que vous avez le courage enfin de dire ce
qui est à dire, même si ça peut paraître déplaisant, bah, vous pourrez enfin y arriver et obtenir ce que vous désirez réellement. Alors maintenant, ici, avec les fleurs, on a eu 2 cartes. Alors à voir si vous vous retrouvez plus dans l'une ou dans l'autre, ou si les deux sont pour vous bien liés. En tout cas, on voit ici une lune, et même là, on a un petit croissant. Donc à voir aussi si certaines lunaisons n'auront pas d'impact particulièrement sur vous pendant ce mois-ci. Maintenant, ici, concernant l'imopée, on vous invite à vous éveiller à la magie, à faire preuve de clarté, de simplicité, à être vraiment dans le principe féminin qu'on peut retrouver ici. D'ailleurs, moi, cette carte, elle me fait vraiment penser à la lune. Je pense qu'elle vient davantage ici en complément, où on vous demande aussi de vous relaxer, de suivre votre guidance intérieure, de travailler à votre harmonie, en vous rappelant que la magie est déjà en vous. Et que même si tout peut sembler stagnant, ennuyeux ou même stressant, il est temps que vous preniez conscience que tout ça, ça n'est qu'une illusion, c'est pas la réalité. Donc on vous invite à poser davantage les yeux sur la magie. De même, il y a peut-être une solution qui vous attend, mais pour l'instant, vous étiez tellement préoccupé par d'autres choses que vous n'étiez pas apte, entre guillemets, à la voir, mais elle va peut-être finir enfin par émerger. On vous dit aussi de faire confiance à votre intuition, qu'il est temps peut-être pour certains de changer consciemment un vieux schéma pour sortir d'une ornière, d'essayer quelque chose de nouveau ou de faire quelque chose tout simplement différemment, et de vous attendre peut-être aussi tout simplement à des résultats entre guillemets miraculeux, de permettre à la magie d'entrer dans votre vie. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, c'est lâcher prise. Savoir observer peut-être aussi tout simplement les synchronicités, les idées qui vous viennent à l'esprit. Et ici, avec le Magnolia, on vous dit, tenez-vous dans toute votre puissance, retrouvez votre force quelque part. Et je pense que ça peut être par le biais justement de cette magie que vous pourrez peut-être y arriver. On vous dit que vous avez une plus grande autorité que ce que vous pouvez penser, dans le sens sain, bien entendu, une certaine sagesse, que vous avez des racines également profondes, et qu'il est temps de vous tenir dans toute votre puissance, de savoir reconnaître votre véritable identité divine et de laisser loin derrière vous toute illusion de manque, de faiblesse, d'impuissance, de laisser tout ce stress aussi, parce qu'il y a un autre niveau de lecture, un autre niveau de réalité que vous avez à prendre en compte et à inclure véritablement dans votre vie. La dualité, la séparation, ce n'est qu'une illusion. Donc on vient vous dire ici de savoir défendre vos positions, de décider exactement de ce que vous voudriez éprouver dans cette situation, d'utiliser peut-être aussi tout simplement la loi de l'attraction, mais également votre sagesse, pour pouvoir vous libérer aussi tout simplement de certaines choses, comme de certaines croyances qui pour l'instant sont un peu trop restrictives, et d'agir à partir de cette prise de conscience, et non que par rapport aux problèmes, au manque ou aux faiblesses ou à toutes les choses négatives que vous pourriez ressentir. Même si, pour moi, ça donne quand même certaines informations. Mais quelque part, on vient vous dire que vous avez le droit d'expérimenter ce que vous désirez vraiment. Maintenant, on est en train de vous dire avec ces cartes comment faire quelque part pour y arriver, d'autant que en réalité, vous avez déjà tout à l'intérieur de vous. Vous avez même accès déjà aux réponses en réalité, aux questions que vous vous posez. Mais pour ça, il faut pouvoir être dans la réceptivité, prendre le temps de se poser véritablement ces questions, puis d'essayer de ressentir, d'écouter les réponses qu'on va vous donner. En réalité, vous savez quoi faire si vous préférez. Maintenant, il est temps de le faire. Maintenant, concernant la partie sentimentale, vous avez ici laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Alors, peut-être qu'en ce moment ou que pendant cette période, ce ne sera pas forcément, on va dire, le moment le plus sympa sur le plan relationnel. Maintenant, pour les célibataires, ça peut être aussi par rapport à la famille, par rapport à des amis. C'est pas forcément que pour les couples, entre guillemets. Mais en tout cas, pour ceux qui sont ensemble, je pense qu'on vient vous rappeler que si vous voulez que les choses s'arrangent, c'est pas en étant, entre guillemets, dans la fuite comme le 5 de denier que vous allez y arriver, mais en mettant la main à la pâte. C'est pas pour rien qu'on vous invite aussi à
vous positionner à dire ce que vous avez à dire. Parce que s'il y en a qu'un qui est en train de trimer dans sa petite barque, bah forcément, ça va être beaucoup plus compliqué. Et tout à l'heure, on vous disait de savoir également accepter les choix de l'autre. Vous pouvez tout à fait les respecter, mais maintenant, vous n'êtes pas obligé de prendre ça entre guillemets comme une punition à laquelle vous ne pouvez rien dire non plus. Vous aussi, vous avez le droit de vous exprimer. Vous aussi, vous avez le droit de faire vos choix. Et a priori, le temps va jouer en votre faveur parce qu'ici, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Hein. Donc, c'est une manière, on va dire, assez gentille de vous dire aussi que bon, bah, ça va peut-être pas se faire non plus en 5 minutes, mais que c'est pas perdu non plus pour autant. Hein. C'est pas parce que ça vous stresse ou si c'est vraiment le cas, on va dire pendant cette première quinzaine, que c'est mort pour autant. Maintenant, agissez. Faites votre part. Battez-vous. Hein, si vous avez vraiment envie que ça continue, bah, c'est bien quelque part d'acquiescer un petit peu, mais demandez à l'autre ce dont il a besoin, peut-être aussi tout simplement pour continuer. Hein, qu'est-ce qu'il serait bon, selon lui, de faire et de voir s'il n'y a pas des compromis aussi à trouver quelque part. Et puis rappeler aussi à l'autre qu'il a sa part à faire, comme la vôtre. Mais en tout cas, c'est pas en restant dans le silence que ça va pouvoir se solutionner tout ça. Voilà. Donc prenez bien le temps, hein, ne prenez pas non plus de décisions trop hâtives sous l'impulsion, hein, voilà, d'un peu trop de confusion et de brouillard. Hein. Prenez le temps déjà de dissiper tout ça pour y voir plus clair et après vous servir de votre sagesse. Il y a une citation qui dit « Le véritable échec, c'est de ne pas oser, c'est de ne pas essayer ». Et puis concernant le point litho, vous pouvez voir à gauche qu'on a un bracelet, alors je ne le prendrai pas parce qu'il décompose un petit peu, mais qui est composé de turquoise, qui est une pierre qui peut aider à faire baisser l'acidité dans le corps, à réguler également l'alimentation, à renforcer les différents champs énergétiques. Elle peut également atténuer la douleur, réguler le système nerveux. Elle permet également de lutter contre la fatigue. Elle peut être bien également à utiliser en méditation. Elle permet également d'apaiser certaines colères et elle peut aider au développement de son épanouissement personnel. Ah oui, et par rapport au fait de baisser l'acidité dans le corps, c'est parce que quand on est stressé, ça ne fait que l'acidifier. Hein. Et puis vous pourrez remarquer également qu'elle a le beau bleu du chakra de la gorge, comme le valet d'épée d'ailleurs, hein, donc elle peut également vous aider à avoir une bonne communication. Voilà les balances, voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas pour cette guidance. J'espère que ces messages vous aideront, vous guideront au mieux pendant ce mois d'avril. Prenez tous bien soin de vous, je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt les balances. Namasté.